digganteem ak Sédhiou toll si ñetti fukki kilomètre dëkk bi ñu tuddee Mankonomba a ngi jànkonteel ay jafe-jafe yu bëri soxal wàllum njàng mi ñàkkum courant ndox marché wala sax bërëb fajukaay bi méngoo ak jamono bi ñu sukkandikoo ñi adoo ci suñu micro. man maa fi nekk ICP depuis daaw 2022 bi février bi mais d'après li ma gis bi ma fi nekkee ba léegi ñu ngi rencontré ay problèmes yu bari premièrement par rapport ak courant bi parce que boo déggee poste courant lañ wax. parce que poste bu amul courant liggéey bi day xaw a métti parce que accouchement da nga koy am à tout moment parce que neexul ngay accoucher di yor ay tos wala ngay nit ay lampe parfois doo xam ni ngay def te maladie tamit souvent lu ëpp guddi gi la ñuy ñëw xaaju guddi gi te yaa ma gën a xam dëkk bi presque yi fii nekk yëpp doo comprendre parce que sooy liggéey da ngay ànd xel moo xamante ni dalut poste bi amul sécurité premièrement amuñu gardien te ay jigéen donc ñoom ñoo fi nekk. Aujourd'hui, sans électricité, rien ne peut être fait. Même si ça peut être fait, mais ça va se faire d'une manière traditionnelle. Donc sur ce, nous implorons aux bonnes volontés de nous venir en aide. Après l'électricité, tout peut se passer dans la règle de l'art, comme nous le voulons. Bon, pour cela, toujours dans le cadre de l'électricité, nous pour faire les photocopies, les reprographies, on les fait à Kolda. Vous imaginez la distance qui sépare Mankonomba à Kolda. C'est presque 52 km. Donc au moins chaque week-end, il faut qu'il y ait quelqu'un qui va faire la photocopie. L'école de Mankonomba polarise beaucoup d'élèves. Le nombre d'élèves que l'école primaire a eu dépasse largement le CM. Alors nous voudrions, si possible, ce que nous voulons, l'ordonnance que nous voulons mettre vers le maire, c'est de voir est-ce qu'il peut nous faire au moins terminer ces deux abris-là en construction. Je crois que s'il y a au moins 2 classes, ça pouvait un tout petit peu quand même amoindrir. Parce que les pléthoriques qui est dans les classes là, c'est trop. Une classe de CM2 qui te fait 50 et quelques élèves. J'ai vu que vraiment, c'est pas de l'éducation en quelque sorte. Surtout en pleine brousse comme ça, où il y a beaucoup de choses qui manquent. Les élèves ne font que cours à l'école, mais à la maison, il n'y a pas de suivi. Donc quand tu as une classe si pléthorique, tu auras des problèmes pour gérer ces enfants. Voilà ce qui fait que dans ce cas-là où nous sommes présentement, on a un problème de résultat. Il y a un problème de résultat. Parce que les enfants n'apprennent uniquement qu'à l'école, mais n'apprennent pas à la maison. Maintenant, si par exemple le temps d'étude à l'école n'est pas suffisant, à la maison ils ne font rien, vraiment je crois que ça impacte sur les résultats. Mais le gros problème, c'est l'électrification. L'autre problème, c'est l'accès à l'eau potable. S'il y a un troisième, c'est le problème de désenclavement. Puisque pour l'électrification, un gros village qui n'est pas électrifié, il y a eu un programme de l'État conduit par le PUDC qui a démarré, qui a mis quelques poteaux. A trouvé un peu partout et les populations étaient obligées de reboucher ces trous parce qu'il y a eu des accidents corporels, des gens qui sont cassés les pieds des enfants, même des adultes qui sont cassés les pieds dans ces trous. La population était obligée de les reboucher. Si vous voyez l'établissement, les gens se débrouillent parce que simplement on manque d'une bibliothèque. Le bloc administratif pose problème. Le bloc que vous voyez, ce sont les parents qui l'ont fait par leurs propres moyens. On a installé les années dernières des panneaux solaires qu'ils sont venus nous prendre le lendemain même. Donc pour vous dire qu'il y a un problème de sécurité. Ça c'est un problème plus criard dans la zone là. Je crois que ce n'est pas Mankono seul. Si c'est à plaider, c'est à plaider pour toute la zone. Que vraiment l'autorité fasse des actions pour que la zone là ait du courant. En ce 21e siècle, un élève, même je peux dire un étudiant ou bien un enseignant qui ne peut même pas manier l'ordinateur à cause du courant, ça pose problème. Ça pose énormément de problèmes. Parce que le courant là, les gens ont mangé, assisté à quelques manifestations de la population à cause du courant. Mais jusqu'à présent, ça reste vain. Alors, on nous dit l'année passée qu'en aucun cas, cette année, au plus tard au mois de février, nous aurons du courant. Mais malheureusement, jusqu'à hier, on n'a rien vu. Jusqu'à là où nous sommes. Vraiment, les enfants ont des problèmes à apprendre à la maison. Peut-être on peut vraiment saluer les efforts des parents
Parce que la majorité de ces parents ont des panneaux solaires au niveau de leur maison. Peut-être les enfants, peut-être pour se débrouiller. Et ça profite que les élèves qui sont dans les classes d'examen. Mais les petites classes, ce n'est pas leur problème. Parce que s'il n'y a pas suffisamment d'éclairage, mais c'est le grand qui s'en bénéficie parce qu'il sait qu'il a un examen. Mais le petit enfant, il peut continuer à jouer parce qu'il dit qu'il n'y a pas de lumière. Est-ce qu'il n'a pas raison? Donc ça profite uniquement que les élèves qui sont dans les classes d'examen. Donc vraiment, je crois que le courant, c'est une nécessité en ce 21e siècle. On investit beaucoup à l'élémentaire, mais au préscolaire, donc on oublie le préscolaire. Surtout l'État, les autorités locales, la population presque ne s'intéresse pas beaucoup au préscolaire. On voulait que la population vienne en aide au préscolaire pour qu'on puisse... Parce que la préscolaire, c'est la base. Si l'enfant a une base, donc arriver à l'élémentaire, l'intégration, c'est facile, quoi. Le corps enseignant aussi, il en a manque. Nous avons des difficultés dans les matières scientifiques. On n'a pas assez de professeurs. Pour preuve, ceux qui sont là, les deux qui sont là, qui dispensent maths SVT, c'est des professeurs qui sont très surchargés. Donc vous imaginez en sciences, si on pouvait peut-être inclure des heures supplémentaires, on allait avoir des problèmes. Ou bien des heures de rattrapage. Deux professeurs pour 8 classes pédagogiques. Voilà, vous imaginez ce que ça fait. C'est bien qu'on a bien un professeur, notre professeur de PC, mais bon, en fait, il est un peu chargé de l'autre côté. Donc ça fait qu'on a des difficultés dans ces matières. Nous manquons aussi des œuvres. Voilà, les œuvres posent problème. Donc d'une manière ramassée, voilà un peu les difficultés que nous avons du point de vue pédagogique. Donc nous voulons peut-être de l'électricité, si possible. Nous voulons aussi une bibliothèque équipée, un bloc administratif digne de nom, pour au moins nous faciliter les apprentissages. Des armoires, des chaises, des tables, des tables, nous n'en avons pas. Nos livrets, on les met par terre. Le problème, même si les élèves ont besoin de leur numéro de stress, c'est pour chercher ça, c'est un problème. Il a évoqué le problème de courant, effectivement c'est ça. Nous n'avons pas le courant, il paraît qu'il y en avait ici, moi je suis arrivé en 2014, il paraît qu'il y en avait ici, mais à part la suite, on a volé les panneaux, on a pris les batteries, il n'y a rien. Même pour la photocopie, comme il a dit, les compositions, les devoirs, on est obligé de se rabattre à Kolda pour aller chercher ou photocopier. Heureusement, maintenant, un peu, avec l'arrivée des shérifs, on a un peu de qui à Oudoukar. À partir de là-bas, on parvient maintenant à photocopier nos papiers pour donner aux élèves les compositions, les devoirs et tout ça. Là. Mais moi, le problème principal chez moi, c'est l'administration. L'administration, nous avons des sérieux problèmes. Nous n'avons pas d'armoire. Vous pouvez passer voir vous-même. Il n'y a pas d'armoire, il n'y a pas où mettre le matériel, il n'y a pas où mettre nos livrets, il n'y a pas où mettre les livres, les cahiers de texte, les cahiers d'absence, tout est mis par terre. Man li ma fi fekk comme fee médecine bee population bi ñoom ñoo cotiser tabax ko boo xoolee fi ñu toll nii ma fi ñëwee ba léegi mënuñoo fexe ba àggale ko par manque de moyens tamit léegi ñu bëggoon ñu jàppale ñu àggale médecine bi eggale logement sage-femme bi wutal ñu ndox wutal ñu courant pour ñu nekk ci condition yoo xamante ni bu ñu liggéey duñu ànd ak stress. am nañ ambulance mais ambulance bi yow gis nga ko mi ngi ne buñ sañu dañu am ambulance bu gën a mag médicalisée boo xam ne booy transporter malade bi du am benn difficulté ci yoon bi. Demande à la population de cotiser. Ils ne donnent que du riz, parfois du niébé, de l'huile, du sel. Alors, si on dit c'est pour améliorer l'alimentation de l'enfant, mais il manque les condiments. Mais qu'est-ce qui doit compléter ces condiments? Il faut qu'il y ait de l'argent. Et l'argent maintenant, on demande aux enfants parfois une cotisation de 500 francs par élève. Mais malheureusement, vraiment, c'est des problèmes. Parce que ce qu'on veut installer aux élèves, ça manque. On travaille d'une manière traditionnelle. C'est pourquoi on est obligé à chaque fois de les parler. Parfois, les conseils nous prennent quelques minutes. Alors que si vous avez tout cela, vous n'avez plus besoin de ça. Vous les envoyez au niveau de la bibliothèque. Vous leur guidez sur ce qu'ils doivent faire. Et ça passe vite. On les donne des exposés, parfois ils ont du mal. Vous imaginez, vous donnez un exposé à un élève, l'élève fait le tour du village, il ne sait pas auprès de qui aller pour résoudre son problème. Il est obligé de revenir vers vous-même. Donc ça pose problème. Nous demandons les mêmes conditions que des collègues ont d'autre part pour faciliter le travail, puisqu'ils sont tous des élèves du Sénégal. Ici, on nous faisait une cotisation annuelle de 500 francs. Présentement, nous sommes à l'arrêt parce que l'argent est terminé. Parce que si c'était mensuel, peut-être là, les gens... Mais mensuellement, c'est des problèmes pour que les parents puissent vraiment cotiser. 500 francs aussi, c'est plus. Et 500 francs pour toute l'année. Vous avez vu? Ça fait un mois que même la situation s'est arrêtée. Alors encore, on redémarre avec certains moyens de bord.
et que nous on s'est débrouillé pour que ça démarre. mooy ñu dimbale ñu am ay médicaments àggale ñu suñu logement bi surtout logement sage-femme bi ak logement médecine bi yaa ngi dégg àggale médecine bi ñu wutal ñu courant wutal ñu ndox parce que maladie moom ñi ngi ñëw di faju si moom mais dañoo am ay yoo xamante ni ay difficultés yoo xam moom la ñuy dund fii daal. Les enseignants qui avaient tous les ordinateurs, tout est gâté à cause de ces panneaux solaires. Ça ne marche plus. Donc vous avez vu les conditions que les enseignants sont en train de vivre dans ce village-là. Et je dis c'est le long de la route, ce n'est pas Mankono seulement. Alors peut-être maintenant à Oudoukar il y a du courant parce qu'avec l'installation dans le Pakao, voilà. Donc c'est presque dans le Pakao que les gens ont tous ce problème. Donc vraiment les enseignants souffrent dans la zone. Alors tu ne peux pas faire une évaluation continue, tu ne peux pas faire une évaluation semestrielle. Parce qu'il faut encore préparer, trouver de l'argent, te déplacer jusqu'à Kolda, faire le tirage pour revenir partager. Vous avez vu, donc vraiment, c'est quelque chose de difficile quand même. askan yu yeewoo ci dëkk bi bokk ci commune Oudoukar ginnaaw bi ñu yekkee seeni tolof tolof ak ngi sàkku ndimbal ci nguur gi waaye itam ci bépp borom doole.